Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale 2016 sur la création des familles articles et des fiches articles. Donc nous avons vu comment créer donc dans le même esprit les familles clients et familles fournisseurs. Donc la dernière étape effectivement, avant de voir ce qu'on appelle les circuits des documents de vente et d'achat, c'est de bien créer vos familles articles et vos fiches articles. Alors là, on avait déjà vu l'intérêt de créer des familles fournisseurs et des familles clients. Là, c'est encore plus, je dirais, important, puisque on va voir des exemples lorsqu'on crée une famille article. Il y a beaucoup d'informations qui vous seront vraiment très utiles ensuite lorsque vous allez créer une fiche article. Donc, pour créer des fiches articles et des familles articles, il faut absolument aller dans le menu ici Stock articles. Donc là, j'ai lancé l'Open Guide où vous avez ici donc la possibilité de créer des fiches articles. Mais dans un premier temps, on va aller voir ici les familles articles. Alors là, c'est intéressant parce que je suis déjà dans un jeu d'essai. Donc là, c'est dans l'univers du jouet. Et en fait, donc si on prend, mettons, une famille article, vous allez voir vraiment l'intérêt après pour votre activité de passer par des familles. Par exemple, on crée une famille univers bébé et ensuite, voilà, donc d'où l'intérêt après, vous voyez, eh bien d'avoir créé ce qu'on appelle des dépôts. Donc là, par exemple, tout ce qui va concerner les articles de l'univers bébé seront rattachés au dépôt principal. Mais donc, vous voyez, on avait vu un tutoriel sur les dépôts et les emplacements. Peut-être que une autre famille de jouets serait dans un autre dépôt et dans un autre emplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après tout ça, quand vous allez créer des fiches articles, vous n'aurez pas à le faire puisque automatiquement, dans la famille, ça serait rattaché. Vous pouvez indiquer en plus, alors c'est pas obligatoire, hein, d'indiquer un fournisseur par défaut. Comme ça, après, vous verrez l'intérêt, c'est que dans la fiche article, directement le fournisseur sera renseigné. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire si cette famille article est stockable ou pas. Parce que vous verrez, quand on crée un article, des fois, on a tendance à oublier de dire si c'est un produit qui est stockable ou pas. Et si vous oubliez de le faire, et bien après, malheureusement, quand le produit a été mouvementé, c'est trop tard. Donc après, si c'était un produit sur lequel vous vouliez faire une gestion de stock et que vous ne l'avez pas coché, vous ne pouvez pas revenir dessus, il faut absolument le supprimer. Donc si dans la famille vous y pensez, automatiquement, eh bien tous les produits qui sont stockables seront cochés par défaut. Donc après on peut autoriser éventuellement les stocks négatifs sur cette famille. Et ensuite, après, effectivement, donc on peut renseigner d'autres informations. Donc ça, c'est vraiment pour l'onglet général. Par rapport à l'onglet taxe, donc là, il n'y a pas de taxe particulière. Mais ce qui est très important, voilà, c'est l'onglet comptabilité. Donc par exemple, ici, donc si je fais voir toutes les TVA, ici, alors si je prends que l'exemple par rapport à la territorialité France, eh bien ça veut dire que déjà, vous pouvez ici, vous voyez, dire, ben voilà, tout ce qui est univers bébé, au niveau comptable, eh bien, quand on le vend, c'est le 707 quelque chose, et quand je l'achète, c'est le 607 quelque chose. Pour la France, si après, pareil, pour le même produit, vous l'achetez chez un fournisseur intracom, par exemple, eh bien, si vous y pensez à ce niveau-là, déjà, de mettre un 707 particulier et un 607 particulier, parce que vous pouvez très bien acheter chez un fournisseur CE et vendre à un client CE, et bien comptablement, tout ça, vous n'aurez pas à le faire dans les fiches articles. Donc là, sincèrement, c'est un autre intérêt qui est assez important de créer des familles, parce que au niveau comptable, tout ça n'est plus à faire. Donc imaginez, vous avez un catalogue de 500 000 ou voire plus articles, et bien si vous créez des familles, et bien tout ça n'est plus à faire. Et ensuite, après, effectivement, c'est aussi intéressant pour les statistiques au niveau chiffre d'affaires du mois. Comme ça, eh bien, au lieu de savoir en détail, par exemple, par rapport à un article qui fait partie de la famille Univers Bébé, vous pourrez directement savoir le chiffre d'affaires que vous faites directement par rapport à la famille Univers Bébé. Et ensuite, on verra effectivement lorsqu'on verra les tutoriels sur les catégories tarifaires, clients et fournisseurs, si vous avez défini une catégorie tarifaire, vous voyez en même temps pour les clients, pour tout ce qui concerne Univers Bébé, tous les articles qui sont rattachés à cette famille vont avoir cette tarification. Voilà, donc c'est pour ça que avant de créer des articles, je vous invite vraiment à bien réfléchir à créer des familles parce qu'après c'est vraiment très intéressant dans vos fiches articles. Donc après effectivement
quand vous avez créé une famille article, eh bien, quand on va, donc là, en fait, on va aller sur une fiche article qui existe, hein, mais c'est comme si on va en créer une, comme ça vous verrez toutes les informations qu'il faut renseigner. Eh bien, il faut absolument avoir systématiquement affecté une famille article. Voilà. Donc là, vous voyez ici, par exemple, alors déjà très important, vous allez indiquer si c'est une famille, un article de type bien ou service. Alors on verra, ça c'est tout nouveau, on le verra vraiment sur un tutoriel spécifique pour les nomenclatures commerciales. Donc ensuite, vous voyez, donc pensez à rattacher la famille. Et dès que vous rattachez cette famille, eh bien en fait, il y a pas mal d'informations. Vous voyez, comme le fournisseur, mettons le taux de TVA, au niveau comptabilité notamment, et bien vous voyez ici, Territorialité France, ce que vous avez défini comptablement est automatiquement rattaché, et pareil pour tout ce qui est tarif client, voire tarif fournisseur s'il y en a. Donc ça, c'est la première chose. Donc ensuite, vous mettez un libellé. Alors au début, c'est ce qu'on appelle un libellé résumé. Par défaut, il va remettre la même chose en description commerciale, mais là, je vous invite à mettre quelque chose de, comme son nom l'indique, de plus commercial, parce que ça va les devis, les factures ou les BL. Donc plus c'est, on va dire, commercial, plus après c'est vendeur. Ensuite, ici, eh bien, vous allez indiquer votre prix de vente et votre prix d'achat. Et lui, en fait, automatiquement, il va calculer votre taux de marge et votre prix de revient. Ensuite, vous allez indiquer vos unités de vente. Voilà, et voilà, donc là c'est intéressant parce que vous avez un fournisseur par défaut. Alors, sachant qu'après, on peut en affecter un autre, voilà, donc là il n'y a pas de souci. Donc ça c'est, alors on peut aussi générer des codes barres, donc là aussi on verra vraiment un tutoriel spécifique à cet effet. L'onglet détail. Donc ensuite vous avez l'onglet stock, donc comme dans la famille, vous voyez, c'est coché, et bien automatiquement lui il va considérer que cet article est stockable. Alors ici voilà, donc là après comme il a été rattaché, donc là vous voyez ça aussi c'est intéressant au dépôt principal puisque ça a été fait dans la famille, et bien après on verra justement, donc là en fait la seule chose que vous pouvez définir dans un premier temps en tout cas c'est la quantité mini, la quantité maxi et le seuil de réappro. On verra justement comment on fait pour après intégrer le stock, puisque ici, oui, en mettant stock réel, il y a 100. Donc on va voir après comment on fait, ben, justement quand vous êtes en création de société ou quand vous êtes en reprise d'activité, donc de passer par un inventaire. Donc justement, ça on va le voir juste après. Après avoir créé tous vos articles, et bien effectivement, il va falloir faire un inventaire d'entrée pour que eh bien, vous puissiez avoir le stock réel de chaque article. Ensuite, donc là on l'a vu pour l'onglet stock. L'onglet divers, donc là après, alors là ce sont des informations, vous voyez, donc comme le volume, le poids. Alors ça peut être intéressant, hein. Après effectivement, par rapport à, bah, justement, par rapport à, mettons, à des... comment on appelle ça, par rapport à justement des tarifs fournisseurs, si c'est plutôt facturé par rapport au poids, par rapport à un volume, eh bien on a vu l'onglet comptabilité. Alors ce qui est très important, c'est que si ce même produit vous le vendez sur d'autres pays, il faut faire voir toutes les TVA et là prévoir, vous voyez, comme tout à l'heure, la TVA intracom. Voilà, donc là c'est pour ça l'intérêt, c'est que si vous l'avez fait dans la famille, ce n'est pas à faire dans les fiches articles. Parce que sinon, si vous en aviez, vous voyez, 500 à faire, alors en plus c'est source d'erreur, on peut se tromper et c'est quand même fastidieux. Alors après on peut mettre des images pour chaque article, comme ça quand on fait des devis, il y a des devis avec des modèles où il y a l'image. Les articles liés, alors ça on y reviendra effectivement, ça ressemble aux nomenclatures, où après effectivement, et bien, dès qu'on appelle un article, si à l'intérieur on l'a lié avec d'autres articles, hein, donc comme pour faire des coffrets, par exemple des lots, et bien en fait automatiquement lui il va aller chercher tous les articles que vous avez besoin pour vendre l'article en question. Voilà. Fournisseur, donc là comme on l'a bien rattaché dans la famille, donc lui le met par défaut, mais on peut en rajouter. Et ça je vous conseille vraiment de le faire, parce qu'on verra après les documents d'achat ou les réappro, si vous avez bien mis au moins un fournisseur dans la fiche article, il est capable de déclencher une commande fournisseur à partir d'une commande client.
Voilà, mais encore faut-il que dans la fiche article, vous ayez bien renseigné le fournisseur. Les tarifs clients, donc là par défaut, donc comme il y en avait une dans les familles articles, il la remet par défaut. Donc là on verra vraiment un tutoriel sur les catégories tarifaires, aussi bien tarif client que tarif fournisseur. Ensuite référence, donc là pareil, et bien là on peut rajouter effectivement des références par rapport au client pour cet article-là, et pareil pour le fournisseur. Donc là en fait, ça c'est vraiment intéressant aussi, on peut voilà pour mettre ici effectivement des références articles pour certains clients et pareil pour les fournisseurs. Voilà, et après là c'est plutôt par rapport, si on avait un site internet, on peut directement le publier sur un site internet. Et ensuite effectivement maintenant on a des boutons de fonction où à partir d'une fiche article, vous voyez, donc on peut créer des bons d'entrée, créer des bons de sortie, on peut avoir les statistiques de chiffre d'affaires directement, et on a aussi donc tout l'historique par rapport au niveau donc des clients et des articles, et par rapport aussi, voilà, donc après on pourrait lancer un aperçu, mais ça on y reviendra ultérieurement, et pareil pour les fournisseurs. Voilà, donc là en fait hein, dans un premier temps, voilà, hein, là on voit la création dans un premier temps d'une fiche article. On reviendra après sur les fiches articles, notamment pour tout ce qui est catégorie tarif client et tarif fournisseur, et aussi par rapport à la partie stock, pour lorsque en fait après il faut déclencher un inventaire d'entrée. Si effectivement après vous avez déjà une activité donc vous passez sur BPGESCOM, et il faut bien commencer avec la quantité de départ, voilà, sinon après effectivement le stock se met à jour entre les achats et les ventes.